Nous allons maintenant apprendre, ou réapprendre plutôt, à utiliser un rapporteur. On me demande de tracer un angle ABC de 40 degrés. Donc déjà, je vais tracer un segment AB, ou plutôt une demi-droite AB. Donc là, je vous ai fait des cases un peu petites. N'hésitez pas à sortir du cadre pour qu'on puisse bien voir. Je place mon A ici, mon B plutôt, et mon A ici. Si mon angle s'appelle ABC, cela veut dire que la pointe de l'angle se trouve sur B, toujours la lettre du milieu. Donc je mets le centre de mon rapporteur sur B et j'aligne mon 0 avec le A. C'est pour ça qu'il est nécessaire parfois de sortir un peu du cadre pour bien aligner, d'accord? Sinon je manquerai de précision. Je regarde le 0 du côté de mon A. Là, c'est sur l'extérieur de mon rapporteur, d'accord? Donc, du coup, je compte 0, 10, 20, 30, 40. Donc, mon 40 degrés se trouve ici. Je n'ai plus qu'à tracer ma demi-droite B. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à mon trait. Et je place C où je veux sur cette demi-droite. Donc, ABC, ici, fait 40 degrés. Maintenant, on me demande de tracer un angle DEF de 110 degrés. Je vais faire en commençant par l'autre côté cette fois-ci. Donc, je vais tracer une droite. Donc là encore, je vais sortir de mon cadre. Je vais placer mon E, qui va être le sommet de mon angle. Et j'aligne. Je mets le centre de mon rapporteur sur ce côté et j'aligne de l'autre côté avec la droite que j'ai tracée ici le 0 de mon rapporteur. Donc vous voyez ici c'est le 0 de l'intérieur de mon rapporteur. Ici on va dire que c'est l'extérieur, là c'est l'intérieur. Donc c'est à partir de 0 là qu'il faut que je regarde mon 110, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Se trouve ici et non ici, parce qu'en fait ici, si je compte par rapport au centre de mon 0, ça fait que 70, d'accord? Donc c'est important de bien regarder quel rapporteur on prend en fait. 110, donc ici, et ensuite je trace, et je n'ai plus qu'à placer mon point D ici, mon point F ici. Et donc j'ai un angle de 110 degrés. De toute manière, il suffit de regarder, vu que c'est un angle de 110 degrés, c'est supérieur à 90, donc mon angle doit être obtus, c'est-à-dire plus ouvert qu'un angle droit. Alors qu'ici, j'avais un angle de 40 degrés, 40 est inférieur à 90, donc j'ai un angle aigu, c'est-à-dire plus fermé par rapport à un angle droit. Ensuite, on me demande combien mesure cet angle. Alors, déjà, comment il s'appelle cet angle? Cet angle s'appelle THP ou PHT. Il n'y a pas d'ordre dans l'ordre des lettres. Il suffit juste de faire attention à ce que le H soit bien au milieu, vu que c'est lui le sommet de cet angle. Alors, je mets le centre de mon rapporteur sur 0. J'aligne mon P avec, ici c'est le rapporteur intérieur, et je compte, et j'arrive à 50. Donc, ça mesure 50 degrés. Ici, je mets la pointe de mon rapporteur sur S. Et j'aligne, sur S. Et j'aligne mon rapporteur avec le G. Ici, je lis, là, c'est pas assez long. Je pense, si, on voit assez bien que ça va être, alors, 50 ou 130.
et bah, du côté du S, du côté du G, pardon, le 0, c'est le rapporteur ici. C'est ces graduations-là qu'il faut regarder. Donc, c'est 130. Ici, ça mesure 130 degrés.